Amis randonneurs, bonjour! Après une nuit passée au village de Murol, nous sommes garés ce matin sur le parking du lac de Chambon et nous allons faire le tour du lac. Allez, venez avec nous! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Et devant nous, le château de Murol. Pouponnière pour carnassier, pour que vive le brochet. C'est une pouponnière ici. Oh là là, superbe! Tiens, on trouve des serpents comme la couleuvre, les chauves-souris. C'est la couze qui alimente le lac.
Le château de Varennes surplombe le lac Chambon. On sait qu'au cours des Xe et XIe siècles apparut et se répandit en Occident un nouveau type de forteresse, caractérisé par la présence d'une motte, c'est-à-dire d'un tertre tronconique construit en terre rapportée. Le château à motte, avec sa superficie plus réduite, son plan plus resserré et plus cohérent, est le prototype du château des derniers siècles du Moyen-Âge. Développement de l'insécurité, besoin de protection des populations, ces mottes cadastrales étaient pourvues de loges pouvant accueillir la population en cas de risque. La seigneurie de Varennes a ainsi joué au Moyen-Âge et bien au-delà un rôle important dans la région. Oh là là, quelle vue! Amis randonneurs, bonjour! Nous sommes aujourd'hui basés sur l'aire de camping-car du Mont d'Or. Et nous partons faire une balade de 10 km ce matin avec un petit moins 2 pour la balade des cascades. On va aller voir les cascades qui sont près du Mont d'Or. Allez, c'est parti amis randonneurs, go! Dès 1903, le ski est pratiqué au Mont d'Or. Le premier ski club voit le jour en 1910. Puis la station de ski sera lancée. Après le ski, arrive la luge, le bobsleigh, le saut à ski, la patinoire et en 1927, le golf. Ainsi, la station du Mont d'Or peut vous accueillir été comme hiver. Voici l'église Saint-Pardoux. Cet édifice de style néo-gothique, imaginé par l'architecte Aymon Mallet en 1852, fut inauguré en 1855, puis agrandi en 1886, la crypte de Notre-Dame des Malades. Elle est dédiée à Saint-Pardoux, à qui la croyance populaire attribue de nombreuses guérisons miraculeuses de paralytiques, à l'aide des sources, ce qui explique la présence de son culte au Mont d'Or. Si le Mont d'Or a une riche histoire qui remonte à l'époque des Romains, le village ne comptait au début du XIVe siècle que 700 habitants. La plupart des habitations sont couvertes de chaume. Les tuiles de pierre apparaissent certainement dès 1750, suite à un incendie dans le village. Des aménagements commenceront au XVIIIe siècle avec la construction d'une route sur le chemin d'accès de Clermont. Mais le Mont d'Or est destiné au thermalisme. Ces sources d'eau chaude sont le témoin des volcans endormis et les Romains, sans le savoir, ont élevé leurs thermes sur l'emplacement des piscines gauloises. L'eau chaude qui jaillissait des sources était pour eux un don du ciel. Ainsi firent-ils construire un temple,
le temple du Panthéon en remerciement à tous les dieux. Il en reste quelques vestiges au terme actuel. Amis randonneurs, bien voilà, la boucle est terminée, on s'est bien promené, nous voici rentrés, on a récupéré Léo et une bonne douche, un bon repas, un gros dodo et demain il nous faut rentrer. Allez, à la semaine prochaine amis randonneurs.